Maman, j'ai besoin de toi. Toute mon amour. Bonjour, bon matin. Ce matin, je vais allumer huile de bronzage. Je regardais les fragrances parce que je vais regarder quelle fragrance. Ben, je vais faire à l'érable là, pour mon shampoing revitalisant. Mais je regardais ceux qui sont les plus favorites, les fragrances, pour les shampoings revitalisants. Et bien entendu, c'est noix de coco. Donc, huile de bronzage, c'est noix de coco. Mais la beauté, étant donné qu'on va le faire, on va pouvoir se laisser lousse avec notre imagination. On va pouvoir se laisser lousse à notre imagination de choisir les fragrances. Et ça, c'est le fun, ça. Comment ça va? Je savais que je me couchais tôt, que j'étais pour être dans le trouble. Ben, c'est ça qui est arrivé. Je me suis réveillé à 1h, j'ai niaisé, puis finalement, j'ai décidé de me lever puis partir. Fait que j'étais arrivé ici à 3h15 du matin. La paix, quand même, sur la route dans la nuit, hein? C'était la paix. Hein? Là, je viens de me recoucher. Donc, je recommence à faire le sommeil biphasique. Dès que je ne fais pas les débardeurs, là, mon rythme normal de sommeil veut être coupé en deux. Hein? D'après moi, je fais de la ménopause, de même ménopause. C'est peut-être ça qui arrive, je fais de la même ménopause. Je devrais demander congé à mon boss. C'est vraiment un projet de loi wokis. Ceux qui ne m'ont pas écouté sur En prenant votre café. Que j'avais fait une erreur. Je l'avais cédulé pour demain. Non, je sais que c'est andropause, mais je sais pas. Hein? J'ai l'air malade. Bon, Léopold. Léopold est encore sur la brosse. Hier soir, j'ai arrêté le live sur TikTok. Il y avait même trop de gens sur la brosse. C'était pas le fun de pantoute. Hein? Merci, Sarah, de t'abonner. Puis les autres, c'est juste que là, je viens de voir Sarah passer. Alexis, merci beaucoup. Je viens de partir mon foyer de gaz pour la première fois cet automne. As-tu des journées de maladie payées? Bien, si je suis malade, je vais vous le dire, ma paye, ça ferait que vous venez commander. Ça va être ça. Tu voudrais abandonner quoi, Nick? C'est ça, moi, si je suis malade, je vais vous le dire. Ah, aujourd'hui, ça va pas bien. On va faire un live de dans mon lit. Et là, vous savez ce que vous devez faire, hein? Étant donné que vous allez devoir commander cette journée-là. Elle est allumée sur ma Porsche un matin. Ben, c'est pas l'affaire, toi. Oui, on gèle ici aussi, Julie. On gèle. Mais là, je peux pas rentrer. Ils ont presque terminé la chambre, là. Il reste des petits touch-ups de peinture, là, mais on peut dire que les travaux sont terminés. Ils vont revenir finir un peu de peinture et un peu d'affaires, là. Mais bougie citrouille épicée. J'aurais dû l'apporter. Là, je finis mes vieux stocks. Est-ce que ton café moulu peut être utilisé dans une presse française? Ah, je ne l'ai pas ici. Ah oui, je l'ai. Tu veux dire là-dedans? Non. Comme ça? Hey, ça fait du café, c'est le fun aussi, hein? Ben, je suis content, mais je ne peux pas rentrer dans ma chambre parce qu'ils ont mis un scellant sur le plancher. Donc, je ne peux pas marcher dessus pour aller voir la fin des travaux. Mais il reste des touch-ups de peinture. Fait que, on peut dire là, maintenant là, que la poussière est terminée et on avance vers autre chose. Là. Donc, ben oui, ça marche. Oui, ça marche, le café. Ça, c'est quand je file. Mais là, je ne suis pas en mode vacances parce qu'il y a encore un bordel ici. Là. Mais quand je file, relax. Là, hein? Puis j'ai le goût de prendre du café tout le matin. Là, c'est la meilleure chose. Là. Tu vas nous parler de la crémaillère? Tabarnouche. Je pense que je vais prendre un verre à la place. Tu avais été invité au souper ou tu fais affaire? Ah, Gab, non, je n'ai pas été invité au souper. J'ai donné une conférence le lendemain. Donc, demain, tu vas avoir la paix dans ta maison? Ben, pas tout à fait, Julie. Hein? Demain, ils ne viennent pas.
Mais il reste, tu sais, à peu près 2 jours. Moi, je pense qu'il reste 2 jours de peinture, puis de enlever les outils, puis... donc, je peux dire que c'est la semaine prochaine que je récupère ma tranquillité. Ça va être la semaine prochaine. Hein? Je suis debout depuis 1 heure du matin, mais je viens de me recoucher, 1 heure et demie. C'est la vie. Honnêtement, le sommeil biphasique, si je pouvais faire ça tout le temps, là, tu te lèves à 1 heure du matin, tu fais tes affaires, tu te recouches, tu te relèves, tu te recouches, tu te relèves. Comme un chat. Me motive beaucoup. Merci, Gab. Salut à ton père. Gab, si je replace bien ton père c'est le CFO de Via Capital. Hein? Ah, Erika, ben oui, c'est vrai, souvent dans la foule, elle. Ben oui, c'est vrai. C'est-tu bon, tout le monde en parle? Là? Pinky Doll, tu viens de finir tes 3 nuits? OK. Salut, Madrid. Ah, OK, ben oui, on a eu bien du fun. On a passé la soirée ensemble. Bien sympathique, ton père. Vraiment sympathique. T'as pas fini, OK. Elle était pas au début? C'était pas elle, la star de l'invité? Yes, 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 Pinky Doll. Yes, yes. Je peux pas croire, c'est comme tellement niaiseux. Mais ça gagne sa vie. Tant mieux, hein? Tant mieux, ça gagne sa vie, là. Moi, elle fait pas de mal à personne, c'est complètement ridicule, là. C'est. Écoute, n'importe quoi. Hein? Si j'avais trouvé un filon comme ça, de toute façon, ben, le monde me dit que c'est ridicule d'essayer de gagner ma vie avec des guimauves et la barbe à papa. Donc, mais c'est pas c'est qui, elle, détail, s'il vous plaît. Ah, Julie, t'as juste à la taper, à la googler après. Pas la googler, mais TikTok là après. Tu vas tout comprendre. Elle fait du popcorn avec un fer à repasser. Comme j'avais fait l'année passée, je l'ai ressorti cette année, hein? Donc, toi aussi, t'as l'air motivant. Hein? Ice cream so good. Ah oui, c'est ça. 21 000 par jour. Est-ce qu'on ferait du popcorn puis on le dirait nous autres aussi à 21 000 US, hein? Yes, 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 Pinky Doll, ice cream so good. Hein? Yes, 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 François Lambert, hein? François Lambert.one, hein? Papa so good. Papa so good. Yes, yes, yes. Papa so good. Ah ouais, 21 000, donnez-moi les. Non, non, mais je suis entrepreneur. Si c'est ça que ça prendrait pour que ça marche, je le ferais. OK? C'est bien évident, là. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, elle est morte de rire. Elle fait des lives puis il rentre 21 000 par jour. Ben écoute, sincèrement, moi, je lève mon chapeau d'avoir trouvé un filon comme ça, là. Aujourd'hui, on s'en va aux Alouettes. Je sais pas si c'est à quelle heure. Là, c'est en après-midi. Mais je me suis emmené un imperméable. Hein. L'impôt la regarde aussi. Ben oui, mais elle doit les payer, ces impôts, là. Tu sais, j'ai quelques revenus de YouTube, là. Des pinottes, là. Mais je les déclare à l'impôt, là. Mes revenus de YouTube, là. Le 7 000, c'est le 30 hein? Mais non, mais il faut déclarer, là. C'est pas parce que tu es influenceur que tu déclares pas tes revenus, là. Bon matin, ma famille adore des gaufres belges. Ah ben oui, c'est tellement bon. On a reçu de nouvelles machines pour accélérer la production, pour en faire encore plus. J'organisais des sorties pour mes élèves. Ah oui, 13 heures le match, OK. Pour YouTube, excuse Shadow 4, tu me marques pour YouTube. Le déclare annuel. Tu déclares annuel ou trimestriel? Ah, c'est des pinottes, je déclare annuel, là. Je déclare annuel pour YouTube. Je ne gagne pas ma vie avec YouTube, moi. J'aimerais ça. J'aimerais ça faire les nouvelles, gagner ma vie. Mais vous n'aimez pas les nouvelles. Vous aimez, mais ben, c'est pas, vous ne le savez pas. Il y a quand même, non, j'ai pas à me plaindre, là, il y a quand même beaucoup de gens qui m'écoutent. Là. Je suis très choyé d'avoir autant de gens qui viennent m'écouter tous les jours sur YouTube. Bien, ici aussi, partout. Hein? Partout. Puis, mais je ne gagne pas 21 000 par jour. J'aimerais ça. Je trouve que ça ferait un beau sideline. J'aurais besoin, là, pour gagner 21 000 par jour, mettons, sur YouTube, là, j'aurais besoin que le show soit vu 100 000 fois, peut-être fois, un peu. 100 000, non, à peu près 400 000 fois par jour. Pas à veille de gagner 21 000 avec YouTube. Pas à veille. Moi, je rêve, là. Mon rêve, moi, vous le dire sur YouTube, là, c'est qu'à chaque jour, j'ai 10 000 personnes qui viennent m'écouter. Honnêtement, si je réussis, et je le sais que ça va réussir à un moment donné, c'est comme une business, ça prend du temps, là.
je serais, je pourrais dire, mission accomplie sur YouTube si j'aurais eu un fauteuil Lamborghini, parce que l'année passée, j'ai dit si jamais j'avais 100 000, mais c'était ridicule, là. J'ai dit 7 402. Je me plains pas, là. Je me plains pas, ça monte de plus en plus. Peut-être que vous m'écoutez sur YouTube parce que je mets la vidéo après ça sur YouTube, donc, mais je me plains pas. Je me plains pas, mais c'est sûr que j'aimerais ça, avoir 100 000 abonnés sur YouTube. J'en ai quand même 144 000. Ça monte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Facebook. Instagram, c'est plus tough. Instagram, là, même les revenus ne viennent pas beaucoup d'Instagram. Les revenus de mes produits, là. Je n'ai pas de revenus d'Instagram là, comme influenceur. Là. Merci de vous abonner. Merci beaucoup. Faisait longtemps que tu n'avais pas chanté. Ouais, je me suis laissé lousse. Je me suis laissé lousse un petit peu. Des fois, ça adonne dans les nouvelles que je chante. Ça adonne. Hein? Donc, voilà. Santé. Je suis en train d'écouter Beckham, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun sur Netflix. J'ai 2 épisodes d'écouter. J'accroche pas beaucoup sur Insta. Moi non plus, Julie. Je le fais, là, mais quand je regarde les ventes qui viennent sur mon site, le taux de conversion d'Instagram, il est overrated. Hein, il n'est pas là. C'est vraiment Facebook et TikTok qui drive le show, là. Et maintenant, Google prend de plus en plus de place. Hier, j'ai eu ma journée. Tu sais, je vous en parle que je travaille mon SEO puis je travaille les recettes. Là. Mais là, vous pouvez taper muffin aux carottes. Là. Je suis rendu le 3e. Un jour, là, je vais vous dire, là, que si je dépasse Ricardo un peu, à un moment donné, on a fait une croustade aux pommes très populaire aussi sur Google pour amener des gens, qui amènent les gens vers le site. Là. Énorme. Énorme, même croustade aux pommes. Je ne suis pas encore bien placé pourtant. Je vais l'améliorer. Là. Mais il y a un paquet de produits qui travaillent indépendamment pour emmener les gens. Hier, c'était. J'ai hâte de montrer le graphique. Je t'ai donné une idée cette nuit. Hein? Tu m'as donné une idée. Tu m'as écrit. Tu m'as écrit. J'étais un peu perdu. Là, quand je me réveille la 2e fois, là, mon cerveau il est slow un peu. Là. Continue ton beau projet. Écoute, Gauvin, m'a te rappelé, c'est pas un projet là, que je fais, mais je vais t'expliquer à un moment donné dans ma vie, on m'a dit, je dis ça. Lâche pas, continue ton beau projet. Au début de Aïva, cassé comme des clous, on réussit à avoir 50 000 Non, il n'est pas, il faut que je aille le revoir. Ah, en prenant votre café, OK. Je vous raconte une histoire réelle. Au tout début de Aïva, la première entreprise qu'on a lancée, Georges puis moi, il y a quelqu'un qu'on connaît, que Georges est devenu travailler pour lui après, puis il est devenu un bon ami. Pierre Haas, il nous prête 50 000. Hein? On en met un petit peu à bourse, on le perd. Et on pensait être riche en 3 mois. Là. Quand je vous ai écrit un livre, là, quand je le dis dans mes conférences ou même ici, qu'en affaires, c'est pas 3 mois que ça va prendre, c'est 3 ans, mais c'est plus 7 ans. Là. On se ramasse 3 mois après, plus une scène. Okay? Plus une scène. On a une maison, on a des maisons, on a des enfants qui sont jeunes. Et on prend notre projet, notre petit plan d'affaires qu'on avait écrit, tout ça, j'en écris plus pantoute. On va le porter à un service d'aide aux jeunes entreprises, SAGE, le gars. Je ne sais pas si ça existe encore. Et le gars, on dépose nos plans d'affaires, puis il nous dit oh, beau projet. Hein? Nous autres, on voulait juste avoir 3 000 x x2, 6 000 pour qu'on se sorte du trou. C'était ça qu'il nous donnait pour un plan d'affaires qui était beau. On comprend qu'il était beau, on s'en allait chercher 7 millions. Il y avait besoin d'être beau. On n'a pas eu le maudit scène. On a eu le 3 000 $ du SAGE. Donc, le beau projet, ça me rappelle il y a 23 ans de ça. C'est exactement ce que ça me rappelle. Le fou de la reine. Pourquoi tu t'appelles le fou de la reine? Je vais faire des petites capsules financières pour mes ados. Ils sont trop dépensiers. Ah, OK, ben oui, c'est ça. Je parle de ça ce matin, hein, l'éducation. Tu vas-tu le faire en chantant, Julie, hein? C'est pour ça que j'ai chanté. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai chanté. Parce que en Angleterre, ils parlent de former les gens, les jeunes, les besoins versus les nécessités. Hein? Et parce que les jeunes n'ont pas, tu sais, ils pensent qu'on peut emprunter comme n'importe qui. Moi, je pensais qu'on pouvait faire un chèque là, quand j'étais jeune. Là. Et ben, c'est pas ça. Hein? Donc, ils le montrent en chantant. Là. Donc, c'est vraiment le fun. Là.
Je suis prof en formation professionnelle et j'y crois. En tout cas, vous irez voir en prenant votre café, je chante. J'essaye de faire une chanson qui, des fois, tourne mal. Des fois, ça tourne mal quand j'essaie de chanter. La plupart du temps, je vous dirais, ça tourne mal. C'est ça. Mais je continue, je persévère, sachant que je ne serai jamais bon. Hein? Est-ce que c'est bon de mettre une maison en garantie quand tu pars ton entreprise? Non. Non, 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 non. Fais pas ça. Le taux de faillite est bien trop élevé. Hein? Le taux de faillite, puis tu ne mets pas ta maison en garantie. Non, non, tu pars. Ils vont te le demander à un moment donné, mais le but, c'est que tu n'empruntes pas. Hein? C'est que tu n'empruntes pas, puis tu pars sur un horizon. Là, quand tu te lances en affaires, là, pars sur un horizon de 7 à 10 ans. OK? Tu vas manquer des opportunités, c'est pas grave. Hein? Endette-toi pas. Endette-toi pas. La dette, là, Si tu dis, ouais, mais dans mon projet, j'en ai besoin, choisis un autre projet, choisis une autre approche, sois imaginatif, mets pas ta maison en garantie. Mets pas ta maison en garantie. Ça se peut que ton entreprise tombe, mais paye tes fournisseurs aussi. Si tu tombes à un moment donné, tombe gracieusement. Ambitionne-toi pas avec la faillite. Il y a il y a des entreprises qui peuvent tomber avec toi. J'en vois beaucoup et c'est ce qui arrive. Hein? Lui tombe, un paquet d'autres, un paquet finit par tomber après. Donc, non, tu n'empruntes pas. Tu ne mets pas ta maison en garantie et tu pars en affaires sachant que tu vas l'arracher pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans. Mais si tu continues à travailler et à y croire, puis à chaque petite défaite, tu te bâtis là-dessus pour t'améliorer, tu vas voir que tu vas réussir. Mais c'est long. C'est très, très long. Moi, je le savais en tabarnouche en me relançant en affaires que je rembarquais dans un chemin de fou, hein? Un chemin inconnu. Quand même, j'avais déjà eu du succès dans d'autres entreprises. C'est une autre entreprise, c'est un autre chemin. C'est long, très, très long. Mais j'approche du moment où je vais pouvoir dire ça a marché. Pas encore là. Ça avance bien, là. Ça avance très, très bien. Ça marche, mon affaire, là. C'est bien évident. Mais d'avoir le hockey stick, là, regardez avec les guimauves, je l'ai eu, là, de 0 à 12 000. Là, ça a plafonné à 12 000 par semaine. Là, c'est vraiment l'entreprise qu'elle roule presque toute seule, puis les lives viennent donner un bonus. Hein? Les lives m'aident beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire de la business, bien évident. Là. Les pluies, disons, de l'année en drainage, avec les pluies, disons, l'univers a aidé. Ben oui, ben oui. Hein? Donc, ben c'est ça. Hein? C'est comme ça, une entreprise. Puis honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Hein? Je regarde d'autres entreprises qui doivent l'arracher, mais quand je regarde le travail qu'ils font, ils ne font pas le 10e du travail qu'on fait tous les jours. Là. 2 boîtes de tisane, de bien fait. De bien fait, Julie. La tisane, je vais en faire d'autres. Je vais faire du chaga. Je suis en train de préparer une recette de chaga, de tisane de chaga. Mais, puis je vais en faire d'autres tisanes. Je vais me faire venir des beaux pots en métal aussi. Mais trouver des clients en temps de récession, c'est ardu. Il y en a toujours des clients dans Square World. Il y a toujours des clients. Il faut que tu les arraches à quelqu'un. Si tu n'as pas de clients, c'est que tu es dans un marché qui n'existe pas. Regardez, moi, je suis dans un marché. Tous mes marchés existent. Donc, si je veux prendre des parts de marché, c'est soit que j'en crée des parts de marché ou je l'arrache à quelqu'un. À qui? Idéalement, pas une entreprise québécoise, mais ça, c'est pas mon problème. Idéalement, je l'arrache à une entreprise que ses produits sont ici. Hein? Comme les bougies, là. Les bougies, je veux que vous choisissiez mes bougies. Donc, j'ai fait des prix en conséquence. On a fait de la qualité. Puis on en a 65 fragrances. Maintenant, si je vous dis de choisir mes bougies, peut-être que vous avez déjà acheté à un moment donné une Joe Malone pour faire plaisir à quelqu'un. Hein? En payant 80$ une bougie que je te vends à 20$. C'est ça mon marché, moi. Maintenant, si tu décides de ne pas acheter une autre entreprise québécoise, bien, je ne me plaiderai pas là, si tu le choisis. Là. Hein? Agence créative, il y a des clients, mais je n'ai pas le luxe de les choisir. Ah, OK, ouais. J'ai fait pousser du stevia et le produit. Et j'ai produit mon propre sucre. Ah, c'est belle fun, ça, Manon. Merci, Shadow Cat. Merci, merci. Fait que, non, c'est ça. Hein? Les tiennes sentent beaucoup plus que les autres compagnies parce qu'on met le maximum de... on utilise de la cire de bonne qualité. On met le maximum de fragrance qu'on peut avant que ça se sépare. Il y a toujours... On la met au bon moment. Il y a une façon aussi. Si tu mets ta fragrance,
Dans une C trop chaude parce que tu vas aller plus vite, elle va s'évaporer d'un coup. Donc, il faut qu'elle s'incorpore. C'est toute une technique, là, les bougies. Là. Oui, Julie, le stevia, c'est une plante qui vient du Brésil. Et j'imagine que tu l'as fait pousser à l'extérieur. Là. Soit que tu crées un marché, soit tu le prends à quelqu'un. C'est comme ça que tu construis, effectivement. Et c'est long. C'est très long. Regardez dans les savons, là, je veux avoir 1% du marché. Peut-être que je ne la tiendrai pas, mais 1% du marché du savon, c'est 1000 savons vendus à tous les jours. Hein? Des fois, je l'ai. Des fois, je ne l'ai pas. Là, dans le temps des fêtes, je vais l'avoir. Et probablement, mais après ça, il faut que je maintienne. Je ne suis pas encore là. Hein? Mais les savons, 60% des gens vont rester fidèles à leur savon. Peu importe si vous l'aimez ou pas, vous le connaissez, vous voulez vous réveiller avec lui. Donc, je dois vous arracher de votre savon actuel pour vous convaincre de prendre le mien. C'est tough. C'est très, très long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Ça se fait parce que vous l'avez essayé. Hein? Vous l'avez essayé. Il y a quelqu'un d'autre qui vous en a parlé. Donc, tu l'as à quel pourcentage du temps? Oh, pas souvent, Julie. C'est pour avoir 1000 savons par jour, là, faut que j'aille des commandes d'entreprise parce que j'en ai aussi, là. En ligne, c'est rare. En ligne, là, je vais l'avoir 2-3 jours dans l'année, là. 1000 savons par jour. C'est énorme, là, 1000 savons dans une journée, là, en ligne. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on a des entreprises, oui, on l'a quelques jours par année, là. Hein? Chaga, bravo, j'ai récolté la semaine passée, mon alchimiste. Je vais te faire un bon chaga. Ça fait longtemps que je veux commercialiser le chaga, puis je ne savais pas comment. Bien là, je l'ai. Je fais des tisanes. Donc, elle est tellement de bonne qualité. Quand tu en achètes 10, ça dure longtemps. Ben oui. Puis tu payes pas cher en plus. Hein? Tu payes avec les packages de 10 qu'on a, il y a 10 de rabais, je pense. Donc, même plus que ça. Je pense que ça revient à 51 au lieu de 56. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 10 Donc, ben, ça fait longtemps que je veux commercialiser le chaga, puis je ne sais pas comment. Parce que là, je vais faire une tisane chaude, donc avec des notes plus chaudes, plus hiver. Hein? 12 000 guimauves par semaine, c'est pas 12 000 guimauves par semaine, c'est 12 000 guimauves par jour qu'on vend. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup. La gélatine, nous autres, ça rentre à palette maintenant, là. C'est pas un petit pot de gélatine là, qu'on rentre, là, c'est à palette, là. On est accro à tes savons depuis longtemps. Ben, fait longtemps que tu me suis, toi. Fait longtemps que je t'ai convaincu. Hein? Je viens de commencer ce matin le 5e café noir pour le prochain mois. Je viens de finir glace noire. Ah, OK. Dans des petits sacs pyramidaux, ben oui, j'en ai tellement acheté des petits sacs pyramidaux. C'est pratique. C'est pratique, les petits sacs pyramidaux, puis c'est le maximum de... Au lieu d'être tout taponné, il y a plus d'espace pour le contenu à l'intérieur. Là. Que penses-tu des employés en 2023? La même chose que je pensais des employés quand je me suis lancé en affaires en 2000. Même chose. Hein? Ils veulent un bon salaire, des responsabilités puis la liberté. Si tu leur donnes ça, ben d'après moi, ils vont faire un bon bout de chemin avec toi. Puis à un moment donné, ils vont partir. Et c'est normal. C'est normal. On change de job, on se tanne, on veut faire autre chose. On est tanné de la routine. Peu importe. Des employés, c'est normal qu'ils partent, tout simplement. Hein? Ta blonde, moins. Qu'est-ce que je pense des blondes en 2023? J'ai écouté ma première guimauve hier, Oreo. Pas certaine que je vais partager. Tu fais bien, Julie non plus n'a pas le goût de partager, Julie Rainville. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Ça va mais achète-en pour les autres, par contre. En fin de semaine, j'ai fait goûter beaucoup. J'en avais beaucoup parce qu'on l'a testé, la guimauve à gomme ballon, qui va sortir quelques temps. Là. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Et les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Hein. Toutes nos guimauves, il ne faut pas oublier qu'ils sont toutes sucrées avec du sirop d'érable. Hein. C'est du sirop d'érable qu'il y a dans nos guimauves, donc c'est pas du sucre. C'est pas du sucre blanc, mais pas du tout, du tout. Il faut que j'allume le chauffage, mais il faut que j'aille allumer une valve dans ma chambre que je ne peux pas y aller. Je vais y aller juste ce soir ou demain matin. Fait que, va être correct. Il fait 20 degrés dans la maison. Là. Je suis habitué. Moi, je suis un petit vieux. Hein? C'est là que je suis un petit vieux. J'ai besoin de mon chauffage dans la maison. J'ai besoin de 23. C'est ma température idéale. Mais là, dans ma chambre, j'ai fait mettre du plancher chauffant. Donc, on va être bien. Hein? Je mets tellement gomme ballon cette semaine, j'ai besoin de faire une commande. Ah!
Je pourrais partir mon foyer en avant, là. Je pourrais faire ça, Julie. Certainement que je pourrais faire ça. Tu conduis quoi? Out of nowhere, on me demande qu'est-ce que je conduis. Je conduis une Range Rover avec des citrouilles dedans. Try to beat that, hein? Tu mets le fil TikTok, Gollum? C'est une blague. T'es bonne ta joke de blonde 2023. En parlant de TikTok, il y en a un qui est tranquille dernièrement, hein? C'est Alex Lachance. Hein? Une journée, il est en train de se magasiner une Lambo parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas magasiné un char. Puis là, oups, le lendemain, dans le journal, comme étant un petit crosseur. Ah, ben, marche, ma chaufferette à Bitcoin est en bas. Hein? Et pourtant, tu prends des douches froides. Ouais, je le sais. Je peux faire le tour de la ville pour acheter un piment le moins cher possible, puis je peux ouvrir une bouteille de vin trop cher. Essaye pas de comprendre comment mon cerveau fonctionne, Marie-André. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec mon cerveau. Il est comme ça. Hein? Il est comme ça. Je pense qu'on n'est pas le seul. Hein? J'ai écouté une chanson de Gérard Lenormand sur la route. Je sais que pas tout le monde l'aime, là. Puis il y a une chanson qui n'est pas connue, mais je la trouvais bonne, tu sais. C'est Maman, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai besoin de toi. Ah, c'est toi, ça, anciennement, drôlement déprimant. Ah, ben, Colin, franchement instructif. OK, toi, tu ris de ce que je viens de dire d'Alex Lachance, c'est sûr. J'ai une Lambeau, moi, Damien, puis elle est bien serrée, puis je sais pas quoi faire avec. Ça m'intéresse de savoir ce qui t'a motivé dans ce segment de business, l'alimentation. Isabelle, il n'y a pas de... Je me suis pas réveillé un matin pour dire, moi, je me lance dans l'alimentation. Hein? Comment je me suis lancé là-dedans? C'est par dépit. J'avais trop de sirop d'érable en canne parce que j'ai pas de quota, puis je savais pas comment le vendre. Et ma blonde a dit, on devrait faire un site web puis le vendre en ligne. J'ai dit que ça marcherait pas. Et ça a marché. Hein? Donc, ça a marché. Et après ça, j'ai coulé mes 8000 cannes de sirop à peu près en 15 jours max. Là. Ça a parti en fou. On était parmi les premiers vraiment où tu pouvais acheter du sirop d'érable en ligne. Là. Maintenant, c'est rendu normal. Là. Mais il y a 5 ans, c'était pas normal d'acheter du sirop en ligne. Là. Vraiment pas normal. Il y en avait peut-être des petites exceptions, mais personne n'en faisait une business comme je le faisais. Là. Et vous m'avez demandé d'autres produits. Puis, je faisais de la barbe à papa pour m'amuser. Vous en vouliez. On l'a fait. C'est devenu notre plus gros produit, notre plus gros vendeur. Et on a rajouté des produits jusqu'à temps qu'on devienne une épicerie comme on est là en ce moment. Là. Donc, une épicerie de la ferme avec nos produits de la ferme. Mais c'est comme ça. Il n'y avait pas de planification. Donc, c'est comme ça. C'est un popcorn à 20$, pire qu'au Centre Bell. Oh, Ali, je ne vends pas de popcorn à 20$. Non. No way. Hein? Je vends du popcorn de qualité. Je vends du popcorn de qualité, puis je ne le vends pas 20$. Je devrais te le vendre 20$ parce que c'est juste de la qualité, il n'y a pas de sucre glucose. Hein? Vous savez, quand vous prenez des produits que c'est marqué glucose là-dedans, l'indice glycémique du glucose, là, on s'entend, c'est 100. Sur l'échelle de 100, de 0 à 100, là, c'est 100. Ça veut dire que tu le prends et tout de suite, tu as ton boost d'énergie. Donc, c'est pour ça que les popcorns sucrés, à un moment donné, vous tombez down rapidement. Nous autres, on travaille qu'avec le sirop d'érable qui a un indice glycémique de 54, donc qui est modéré, le sirop d'érable. Donc, ça me permet de profiter du goût du sirop d'érable sans tomber, d'avoir de gros downs. La même chose avec notre Chocopop, là. Donc, c'est pour ça qu'on travaille juste avec. Puis nos guimauves, c'est la même chose. Hein? Le danger, c'est que tu peux enclencher un méchant paquet. Ça, c'est l'autre danger. Le maraîcher direct de la ferme, salut. Tu dois faire ça toi aussi, de vendre des produits à la ferme d'abord. Bonne journée, franchement instructif. Bonne journée. Fait que c'est ça, les hommes. Hein? Puis, as-tu eu une belle année? Nous autres, les citrouilles, ça a super bien été. Hein? J'ai lu ton article sur le miel de tournesol, j'ai hâte d'y goûter. Ben, Julie, j'ai pas dormi la nuit passée. Je me suis mis à chercher, pas à fouiller, puis à lire. Puis à un moment donné, j'ai tout pris ça, puis j'en ai fait un article sur les bienfaits du miel du tournesol. J'espérais-tu que ça soit comme du miel de Manuka, hein? J'aurais vendu ça à 45$, le petit pot. Hein? Mon T-shirt, je ne sais pas ce que j'ai fait faire. C'était Bout Design qui me l'avait fait faire quelque part. Je ne sais pas. Oui, il est de qualité. Ça, cette chemise-là, je l'ai achetée à New York.
J'avais été avec... ça fait longtemps, là. Je l'ai acheté on était dans les dragons. Attends, elle veut pas s'user. Hein? Elle veut pas s'user. Je l'ai acheté à New York j'étais avec Alexandre Taillefer. On était allé passer un week-end à une biennale une affaire d'artistes, là. Où je n'allais pas pour les arts, j'allais pour le party. Et je pense que Pierre Fitzgibbon était là aussi. En tout cas, on est allé magasiner Alexandre, puis moi, en 2014, il est encore là. Hein? Tu devrais nous... Oui, je le sais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de trouver une photo de ma mère. Je l'ai en vidéo, il faudrait que je fasse un screenshot, là. Le miel de Manuka, M-A-N-U-K-A, Julie, il est en vente chez Costco. C'est un miel qui vient de la Nouvelle-Zélande, je pense. C'est une plante... il est reconnu pour avoir des propriétés exceptionnelles, mais à un moment donné, il faut arrêter de capoter, c'est du sucre, là. Hein? Puis il se vend dans un pot à peu près de 300 grammes chez Costco, 45$. Mettons peut-être 400 grammes à peu près, là. Tu vas le trouver chez Costco. C'est extrêmement cher, ce miel-là. Mais non, le tournesol n'est pas du Manuka. Hein? Non. D'ailleurs, j'en ai apporté ici. Ouais. J'ai hâte de voir à quel moment il va se cristalliser. Hein. C'est un miel qui se cristallise très, très vite, hein, le tournesol, parce que justement, il y a son ratio glucose-fructose, et il y a plus de glucose dedans que de fructose. Mais son indice glycémique est un des plus bas des miels. Le miel de trèfle, l'indice glycémique est le plus bas. Et le tournesol est parmi les plus bas. Hein. Tes trucs pour rester motivé comme travailleur autonome après le boost de la passion du début. Mais je suis toujours au début. C'est ça qui est l'affaire. Hein? C'est ça qui est la question est très bonne, Annick Guitard. Pour rester motivé comme au début, ben, c'est de voir chacune des journées comme étant le jour 1. On s'en souvient du jour 1 de notre entreprise. Ben, si tu t'imagines chacune des journées qui est ton jour 1, que ton client qui vient de passer une commande, tu es aussi excité que ta première commande, ben ça te permet de rester motivé, tout simplement. Et c'est sûr que je ne suis pas dans une entreprise qui est en déclin. Notre entreprise va bien parce qu'on met les efforts, on met les produits, on travaille comme des fous. Sincèrement, hier, là, on s'est texté, Marilyn et moi, puis on a fait comme ouf. Hein? Après que j'ai mis l'article à 4 heures sur le miel, puis Marilyn avait fait une recette, on a fait comme ouf, hey, on travaille fort pour faire du contenu, là. Et d'offrir, bien entendu, des produits, d'être rapide, de s'automatiser le plus possible pour être capable de vous livrer rapidement, malgré la croissance. Donc, mes journées, moi, c'est toujours un recommencement. Et quand je vois tout ce que je fais au point de vue sur Google pour les engins de recherche, et je vois mes visites provenant des recherches Google exploser, je vais vous montrer le graphique peut-être ce soir sur TikTok, là, mais ça monte en flèche. Bien, c'est de même qu'on reste motivé. C'est sûr que si tu t'en vas dans une entreprise, que ton message ne passe pas, bien, c'est pas cool, là. C'est tough. Regardez, on a réduit notre shipping. Hein? En haut de 65$, c'est gratuit. En bas de 65$, peu importe ce que tu achètes, c'est 10$ de shipping. J'ai des petites commandes de 20$, hein? Mais ça n'a pas diminué, pas en tout, overall, mes commandes. Hein? Ceux qui avaient peur, qui voulaient essayer 2-3 produits, des fois pour prendre confiance, parce qu'on veut faire confiance. Regardez, quand j'ai acheté ma machine d'huile, je n'ai pas acheté la plus grosse machine de la compagnie. Je me suis dit, si jamais je me fais avoir, au moins je ne perdrai pas une fortune, moi juste perdre une couple de milliers de dollars. Mais c'est comprenable. Vous autres aussi, vous devez, va-tu marcher, va-tu me livrer? C'est-tu aussi bon qu'il dit, ces guimauves-là? Fait que des gens font des petites commandes, mais pas longtemps. Hein? Ça a fait augmenter mes ventes, Julie. Ben oui. Des clients qui n'auraient pas converti avant parce qu'il y avait la chienne, notre shipping était trop compliqué, il fallait que tu aies presque une maîtrise pour comprendre. Ouais, là, je suis en haut de 25, mais là, en bas de 35. Si je suis en haut de 35, c'est-tu à 10$, c'est-tu le plein tarif? Faisait peur à tout le monde. Hein? Donc, on a réglé ça, on a simplifié ça. Les gens aiment les choses simples. Hein? Ils ne sont pas en train de faire une thèse, ils sont en train de magasiner des guimauves, des beignes, du sirop d'érable, des gaufres, des savons. Donc, faut que tu leur simplifies la vie. Bien, ça a marché. Hein? Mes ventes ont explosé. Mais c'est un ensemble de tout. Hein? C'est un ensemble. C'est que l'affaire là, dans le commerce de détail, c'est que des fois, tu vas travailler, puis il n'y a rien qui va arriver.
Puis à un moment donné, à force de travailler, puis oups, hein, les gens viennent voir, puis ils ont confiance. Il faut que tu leur donnes confiance. Hein? That's it. Moi aussi, là, j'en fais partie. Là. Si je vois qu'un site que je ne connais pas, regardez, j'ai acheté mes choses, mes tisanes, sur un site que je ne connaissais pas. Donc, j'en ai quand même acheté beaucoup, mais je n'en ai pas profité pour acheter autre chose. Je suis venu acheter ça. Il fallait qu'il gagne ma confiance. J'ai acheté sur Walmart Marketplace, on s'en va là, des produits, ça a fonctionné. Donc, j'ai la confiance vis-à-vis d'un marché, même envers Walmart, il faut que tu t'habitues, puis tu commences petit souvent. Donc, on a réglé ça et ça l'amène beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. Donc, le client veut ça simple, on veut ça simple. Hein? On ne veut pas se compliquer la vie, on ne veut pas envoyer des mails au service à la clientèle, puis on va-tu le recevoir, puis c'est-tu dans le bon état? Bien, nous autres, on offre un service après-vente et avant-vente exceptionnel. Je suis là en direct avec vous autres. Mon fils est là pour vous répondre. Marilyn s'occupe des entreprises. C'est mes deux sœurs qui sont les interlocuteurs à l'usine. Ça fait bien du monde que vous pouvez faire confiance, mais ça aussi, ça marche. Là. Fonctionne si bien sur Amazon, effectivement. Hein? Mais c'est parce qu'Amazon est rendu toute une machine de guerre, là. Fait que, voilà. Hein? Eh bien, je vous laisse. Bon lundi, tout le monde. Hein? Bien, venez nous voir, justement, sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas abonné, bien, que ce soit ici, sur TikTok en direct ou en différé sur YouTube, bien, profitez-en pour vous abonner. Pas tout avec notre famille, ben oui. Ben voilà. Hein? Donc, après-midi, je vais m'habiller chaudement. Je vais aller voir les Alouettes. Les Alouettes. Je me lance sur Amazon cette semaine. On est déjà là, Amazon. Nous, on se lance sur Walmart Marketplace cette semaine. Donc, mais c'est une idée d'offrir un abonnement qui donne le shipping gratuit. Je ne suis pas rendu là encore, Caro, hein, parce que Prime offre, il faut que tu aies beaucoup de produits pour venir. Là, mais de toute façon, si tu viens aux 2 semaines, c'est une épicerie hein, qu'on offre maintenant. Si tu viens aux 2 semaines, à 65$, ça va vite si tu t'achètes de l'ail noir. Si tu t'achètes de l'huile, on s'en vient avec de l'huile de lin bientôt. Si tu t'achètes des gaufres, si tu t'achètes des beignes, si tu t'achètes ton popcorn. Donc, si tu me choisis pour tous ces éléments-là, aux 2 semaines, 3 semaines, ton shipping est gratuit. Hein? Mais je ne suis pas rendu assez big pour offrir Prime. Là. Prime, ça fonctionne parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Là. Et il y en a qui ne l'utiliseront pas pour payer pour les autres. Hein? Donc, voilà. Un jour peut-être. Hein? Comme un jour, j'aurai peut-être une application, mais je ne suis pas rendu là non plus. Il y a des étapes. Hein? Avant de penser être trop big, il faut avancer petit. Mais voilà. Hein? Merci tout le monde. Bye.